Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, allez, on y va. On va regarder ensemble les énergies. Ok. Les messages que l'on me donne pour toi. Alors, je vais faire 3 coupes. Donc là, ce ne sont pas des personnes que tu connais. On me parle d'étrangers. Mais des gens extérieurs, c'est-à-dire, ça peut être des gens au travail, ça peut être des gens dans la rue, ça peut être des gens sur les réseaux, qui pour moi, n'ont rien de mieux à faire que de te chercher des poux. Des poux dans la tête. Voilà. Ça peut être des commentaires aussi. Les gens qui ne sont pas d'accord avec les autres. Et qui vont te dire, ah oui, non, mais pourquoi vous avez mis ce commentaire? Ou pourquoi vous avez écrit ceci? C'est fatigant. Les gens comme ça, je vais vous dire, hein, par exemple, sur les réseaux, que ça soit peu importe où, ben, ne leur répondez pas. Que ça soit sur les Facebook, que ça soit sur les Facebook, sur les TikTok, sur les Insta, que ça soit ceux et celles aussi qui ont des chaînes, machin, un peu comme moi. Ne leur répondez pas. Non, ne leur répondez pas. C'est sans aucun intérêt. Et ils le font exprès. C'est pour vous provoquer. Non. Ils ont toujours quelque chose à dire, de toute façon. Ah, si. Toujours quelque chose, mais en désaccord avec vous. Donc, c'est pas la peine. Donc, je vous le dis. Laissez couler. Laissez-les couler, en fait. Voilà. Ne répondez pas à ces hommes et ces femmes. Donc, attention, parce qu'il y a les gens anonymes. Ah si, sur les réseaux. Il y a des anonymes qui sont un Facebook. Okay. Après, il y a les professionnels qui ont un Facebook. Il y en a plein. Ok. Il y a les non-professionnels Insta. Les professionnels sur Insta. Les non-professionnels de partout. Et les pros. Et ils le font exprès. Ils le font exprès pour ne pas que vous avanciez dans vos vies. Alors, ils le font aussi aux non-pros. Mais ils le font aux pros aussi. Professionnels. Pour vous retarder. Eh bien, ignorez-les. Ça vaut même pas la peine de s'attarder sur eux. Attarder. Parce que dans le mot, ils veulent te retarder. Mais dans le mot retarder, il y a le mot retardé aussi. Ça va avoir deux sens, le mot retardé. Donc, le niveau est bas. Très bas. C'est eux qui sont très bas. Parce que quand ils perdent 5 minutes ou 5 secondes de leur vie pour vous mettre des commentaires inintéressants, ça ne vaut pas la peine de perdre 5 secondes de votre vie à leur répondre à leurs commentaires. Une fois que tu as compris cela, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Une fois qu'ils n'arrivent plus à toucher ton cœur et tes émotions, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. C'est aussi simple que ça. Que ça soit d'anonyme, parce qu'il y en a plein comme ça, ou même les professionnels. Une fois que tu as compris cela, ils ne peuvent plus te toucher. Ils ne peuvent plus avoir aucun impact sur toi. Et quand ils font ça, il y a toujours un intérêt. Pour eux, pas pour toi. Tu as compris? C'est aussi simple que ça.
Et souvent, c'est quand il commence à se dire, aïe, et si elle renaissait de ses cendres, homme, femme, et si elle remontait en flèche, elle, lui. Eh ouais. Une fois que tu as compris ça, c'est que tu es bien meilleur qu'eux. Hein. Que ça soit dans les anonymes ou même... Parce que même les anonymes sur les réseaux, qui ne travaillent pas en réseau, vous avez une vie extérieure. Et même à l'extérieur, pour ceux qui travaillent dehors, enfin pas dans la rue, hein, on s'est compris, hein, j'espère. Ben, vous travaillez soit... Alors ça dépend. Ça dépend. Il y en a, ils travaillent seuls. Ah, parce qu'ils supportent plus les humains. Là, il y a des gens... Mais c'est... Il y en a, ils ne veulent plus travailler avec personne. Ah ben on comprend, hein, force. Pourquoi il y a des hommes et des femmes qui sont encore salariés, mais qui font des pieds et des mains pour travailler seuls. Mais s'il y en a plein. Ben, c'est-à-dire, dans leur journée, ils travaillent seuls et ils voient le moins possible d'êtres humains, que ce soit des femmes ou des hommes. Ah ben on comprend pourquoi. Hein. Ben, parce qu'il y a trop la jalousie, trop l'envie. L'envie de quoi? L'envie de vous piétiner comme si vous étiez des cafards. Ou des crinqueux là. Et même quand tu travailles seul, si tu es par exemple commercial, que tu fais les porte-à-porte, ben, tu vas avoir des humains. Ah bah ouais, mais moins que certains. Selon les métiers, tu vois beaucoup moins. Hein? Ah ben il y en a, ils travaillent seuls. Hein. Mais ils ont un patron ou une patronne. Des fois plusieurs, ça dépend. Mais selon les métiers, ah ben ils sont pas... Ils sont seuls. Ben, il y a plein des métiers comme ça. Des commerciales. Ceux qui livrent. Tout ce qui est dans oui, les camions, les machins. Mais c'est très très dur à l'heure d'aujourd'hui de trouver un métier où tu vois pas aucun homme ou aucune femme. Hein. Dans ta journée, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que même si par exemple tu es dans ta bagnole pour ton travail, ah ben tu vas avoir malgré tout des clients, des choses comme ça. Et putain, même ceux-là, même des fois, ceux-là, ils sont antipathiques. Antipathique. Antipathique. C'est ce que ça veut dire, antipathique. Et quand tu arrives chez les clients et que c'est tes patrons qui t'ont envoyé, tu te dis, oh la vache, c'est quoi ce mec? Ben, que tu livres, par exemple, peu importe ce que tu fais. Quand tu livres, oui, livraison, commerciale, tu te dis, oh la vache, c'est quoi le mec où on m'a envoyé? Ou la nana, ah putain, il y a des nanas très antipathiques. Hein. Ou des hommes, ils vont pour le boulot. Et c'est les patrons qui les envoient. Ah putain, mais il y a des nanas, des têtes à claques. Hein. Comme des clients, hommes, femmes, des têtes à claques. Antipathique à souhait. Et tu te dis, oh punaise, c'est quoi où on m'a envoyé livrer? Si c'est des livraisons. Après, il y a de tout. Ah ben, il y a de tout. Hein. Il y a l'alimentaire, le non alimentaire. Oh putain, mais tu te dis, oh pauvre. Oh putain la vache. Après, il y en a, ils sont très sympas. Ben, moi, je le sens. Oh punaise. Moi, je le sens. Les ondes. C'est... Moi, je le sens. Ah, punaise. Alors là, et tu te dis des fois, oh pauvre. Alors, il y en a, ouais, ben, ils ont trouvé la solution, ils travaillent seuls. Ouais, mais même seul, tu as affaire à quelqu'un. Ah, ben ça. Même seul,
Si tu as un patron, ben, je sais pas moi, que tu travailles dans la logistique, les camions, ou les commerciales, ah ben forcément tu vas aller chez quelqu'un. Ah ben forcément, hein. Mais alors des fois, tu te dis, oh putain, des vraies têtes à claque. Ben, autant des mecs que des nanas où tu vas. Oh putain. Mais après, il y a ceux. Hein. Ah ben ça dépend les métiers. Hein. Mais tu as un patron, une patronne. Il y a des métiers du genre, moi je ne sais pas. Ceux qui vont travailler chez les autres aussi. Oh pauvre. Oh pauvre, m'en parlez pas. Bah, les métiers du genre l'aide à la personne. Les métiers de service et tout. Oh pauvre. Hein. Quand tu vas, je sais pas moi. Les livraisons. Ah, ben, la bouffe, le machin. Ah, tu as des gens, bonjour. Hein. Ah là là, ben si. Les livraisons. Ben, je sais pas, il y a les Uber Eats, tout ça. Ben oui, ben oui. Ah putain, mais il y a des gens, laisse tomber. Hein. Oh, pauvre. Ah ben des fois même inversé. Hein. Hein. Ah ben des fois, il y en a, ils te livrent, tu te dis, putain, mais c'est quoi la tête de ce mec? Ou la tête de cette nana? Si. Dans les livraisons rapides? En bas de chez toi, machin? Mais si. Et tu as les inversions aussi. Mais si. Après, il y a tout ce qui est aussi, on me parle, les McDo. Mais si, les McDo. Les McDo. Qu'est-ce qu'il y a l'autre là avec son poulet là? Le mec a l'air super sympa là, tu sais, avec son poulet là. Voilà, il y a ça. Il y a le McDo. Ah, mon préféré, Burger King, évidemment. Ah, c'est mon préféré. J'avoue, Burger King, c'est mon préféré. Ah ouais, mais même là. Hein. Ah ben même là. Hein. Ah ben des fois. Hein. Tiens. Bon, moi, ou je fais livrer, ou au drive, vous voyez. Ah ben des fois. Hein. Ah ben aussi. Hein. Puis après, il y en a, ils travaillent ensemble aussi, Ouais, le McDo, le Burger King, l'autre avec son poulet là. Ah putain. Ah ben il y en a, il faut se les farcir, hein. Les équipiers, les machins. Ah si. Il y en a aussi, hein, il y en a. Après, voilà, tout ce qui est, voilà, restauration rapide. Les restaurants aussi. Ah, si. Les restos, mais c'est pareil, les restos. Où tu t'assois, machin. Ah, ben, ça dépend, hein. Ah, ben, parce qu'il y a le patron. Le patron. Des fois, le patron, il est seul. Il y a les serveuses. Et tu vois, des fois, arriver une putain de tronche de nana. Putain d'antipathique. Oh là là. Ah ben moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah si. Bon voilà. Où tu te dis, oh pauvre, c'est elle la serveuse. Ou le serveur, oh putain. Quelle tronche d'antipathique. Ah si. Si. Bon, assez efficace dans l'ensemble, mais putain d'antipathique, la nana. Ou des fois les mecs, ça dépend. Ouais. Bon bref. Voilà. Qu'est-ce que. Oui, ben bonjour. Hein. Ah ben vous savez, il faut faire avec. Hein. Ouais, voilà. Ça, on m'en parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, ceux qui vont, oui. Ah, ceux aussi, ouais, les aides ménagères aussi. Ah, les pauvres. Les aides ménagères. Les aides ménagères. Ah, ben, les pauvres. Ah, ben, elles sont pas assez. Comment dire? Elles ne sont pas assez mises en avant. Non! Les aides ménagères. Vous rigolez ou pas? Genre voilà, si les aides ménagères qui vont faire le ménage, que ce soit à des gens de 18 ou à 70 ans, non, non, elles sont pas prises assez en considération. Ces pauvres nanas. Des fois, il y a des mecs aussi. Non, je suis désolé. Et si vous saviez hein, comment on les regarde, n'oubliez pas que si ces gens n'existaient pas et qui venaient pas, qui venaient pas chez vous, nettoyer ce que vous faites pas, ah bah c'est vous qui le feriez. Ah, écoutez, c'est la vérité. Hein. Si les aides à domicile, oui, n'existaient pas, bah c'est qui ferait votre ménage? Qui? Oui, qui ferait votre ménage? Qui ferait vos machines à laver? Qui repasserait votre linge? Qui? Bah je sais pas, réfléchissez. Hein. Qui irait faire vos courses? Qui? Et qui?
Bon, c'est vite fait. Alors, les courses, le ménage, le repassage, les salles de bain entières, bien entendu, entières, le WC, votre WC, ou tous les jours, matin, midi et soir, enfin ça dépend, vous posez vos fesses. Mais ouais. Hein, si les aides à domicile, vous ne le faisiez pas, ben c'est vous qui mettirez vos mains dans vos cabinets. Vos salles de bain, ben c'est vous qui la feriez. Votre cuisine, idem. Votre salon, idem. Votre repassage, idem. Vos vitres, ben, bien pareil. Hein. Les courses, eh ouais. Hein. Mais bon, hein, comme on a les moyens de se payer quelqu'un, ben, franchement, vous en profitez. Mais si. Et c'est pas vos esclaves, hein. Non. Les aides ménagères, non, c'est pas vos esclaves. Hein. Et que si elles n'étaient pas là, ben c'est vous qui le feriez. Hein. Ah ouais. Et vous n'avez même pas de reconnaissance pour ces femmes ou ces mecs parfois. Qui viennent chez vous, ouais. Faire vos basses besognes. Parce que vous ne les faites pas. Parce que vous avez les moyens de vous payer quelqu'un. C'est bien. Vous n'avez aucune émotion, aucune empathie pour ces hommes et ces femmes qui viennent chez vous. Alors, il y en a, c'est une fois par semaine. Il y en a, c'est 2 fois. Il y en a, c'est 3 fois. Tout dépend. Eh ouais. Ou encore, il y en a, ils gardent vos gosses, mais si. Pour ceux qui ont des enfants, quand vous voulez sortir. Eh ouais. Pinaise. Vous n'avez aucune considération pour ces hommes et ces femmes. C'est scandaleux. Ah ouais, non, mais on me le dit. Hein. C'est pas parce que vous avez les moyens de vous payer quelqu'un que vous devez traiter les gens comme... hein bah, excusez-moi, je vais pas dire le mot parce que je vais vexer des susceptibles. C'est immonde. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, on me le dit. Bref. Et on doit le respect à tout le monde. Ouais, et on regarde pas les gens de haut en bas. Hein. Ouais. Et puis leur salaire est trop bas. Si. Désolé. Leur salaire est trop bas. Et vous leur payez même pas leur trajet la plupart du temps. Vous n'avez pas honte? Alors que vous gagnez beaucoup plus qu'eux. Hein? Et vous leur payez pas la plupart du temps leurs frais de déplacement. Hein? Que ça soit en bus, en métro, en voiture. Vous n'avez pas honte? Ben moi j'aurais honte. Ah moi je serais à votre place? Ben moi j'aurais honte. Honte de moi. Honte de la personne que je suis. Je préfère vous le dire. Même pas quelque chose en plus, rien du tout. En plus, le problème maintenant, c'est qu'ils passent tous la plupart du temps par des assos. Ouais, ou ce genre de choses. Et que, hein, si vous saviez combien ils payent, hein, aux assos. Et les assos, la plupart du temps, ils leur donnent pas les frais. Non, c'est pas, non. C'est lamentable. Oui, alors attendez. Hein. Maintenant, ah, mais, quoique, oh, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Non, parce qu'ils pensent que passer par une association ou le CSCAS, association, on va leur envoyer des gens mieux. Qui sont, ah oui, mieux que les autres, tu vois, mais ça veut rien dire. Là, oui, ils préfèrent vous le dire. Hein. Puis bon, vous savez. Hein. Ah oui, puis alors, au niveau... ah oui, non, il faut des diplômes. Hein, hein. Pour passer une serpillière, ah si, il faut un diplôme maintenant. Pour faire des vitres, il faut un diplôme. Hein. Ah si tu passes par une assos, il faut un diplôme. Hein. Ah ben oui, pour faire la vaisselle, il faut un diplôme maintenant. C'est le CAP de plonge. De plongeur. Hein, de plongeur, non pas un sous-marin. Hein. Un plongeur de vaisselle dans la cuisine. Ouais. Comique. Il faut aussi... Ah, si, pour le sol. Ah ben, il faut le CAP Polytechnique de sol de serpillière, quoi. C'est un CAP très spécial où on t'apprend, oui, à passer la serpillière, à faire les vitres aussi. Ouais. À faire le repassage aussi.
Ah ben, à des gens que tu connais pas. Et qui, bien sûr, vont mal te traiter quand tu vas aller chez eux. Si, souvent. Qui sont pas du tout sympatoches. Entrez, asseyez-vous. Hein. Bon, alors, nous avons 10 salles de bain. On a 10 salons. Ouais, j'avoue, c'est grand. Ouais, c'est assez beau chez vous. Hein. On pourrait manger par terre. Ouais, bah écoutez, je vais pas garder la dernière. Ouais, non, parce que elle a cassé un bibelot. Hein, du coup, elle m'a vachement énervée. Non, j'ai pas gardé. Non, non. Ouais, et puis bon, des fois, elle venait pas. Ouais, non, parce qu'elle avait des soucis, tout ça. Elle était souvent malade, hein, elle était souvent absente. Elle a eu la gastro, elle est même pas venue. Non, elle a eu une gastro. Ah oui, puis elle a eu le corona. Non, elle n'est pas venue, hein, non. Non, elle a eu le corona. Elle a dit. Elles ont dit qu'elles avaient eu le corona. Du coup, elle n'est pas venue. Non, elle n'est pas venue, hein, du coup, putain. Ah, vous allez avoir beaucoup de travail. Ah, beaucoup. Ah, beaucoup. Ah, bah écoutez, elle n'a pas eu le corona, hein. Je suis sûre qu'elle n'a pas eu le corona. Non, c'est une menteuse, hein. Non, elle s'est dit comme ça. Je vais rester à la maison, tout ça. Je suis sûre, elle a dit qu'elle avait le corona, mais elle s'est mise en maladie. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Putain. Corona. Ah ben oui, hein. Au premier confinement, il y a eu beaucoup de cas de corona. Hein. Mon Dieu. Ah mais, je vous dis pas. Hein. Bon, et puis on n'avait pas le droit de sortir, de toute façon. Non? Vous croyez pas qu'elles allaient venir attraper vos microbes, non? Les aides ménagères, et puis quoi encore? Mais sérieux, hein, pourquoi faire? Vous pouvez pas... Vous n'avez pas le temps à l'époque de faire vos vitres? Ah ben c'était le moment, on fallait profiter. Ben, de faire toutes les pièces de vos 30 salons. Par exemple, hein, et de vos 10 salles à manger, et de vos 3-4 cuisines. Ouais, y compris avec vos chambres nombreuses. Ouais. Ah ben, nombreuses, hein. Puis bon, hein, c'était le moment pour se resserrer, retirer des liens en famille. Hein, c'était, ouais, quel scandale. Puis de vous occuper de vos mioches. Hein, au lieu de les refiler voilà, aux autres, hein, ça retire des liens. Je parle pour les gens très antipathiques en France. Hein. Ah là là, il y en a beaucoup. Il y en a eu. Ah, il y en a beaucoup. Hein, ça ne manque pas. Ça, non, ça manque pas. Ah, d'ailleurs, moi. Ah, putain. Je rentre chez eux. Écoutez bien. Je rentre chez eux, je sais. Hein? Ah, je sais de suite. Bon, il y a. C'est des gens que vous devriez porter comme ça. Ah, ben, ils vous enlèvent votre merde quand même. Hein. Ah, quand même, ne l'oubliez pas. Hein? Les aides ménagères hommes-femmes. Hein, les babysitters, les gouvernantes. Selon les statuts aussi. Hein, parce que, ah ben, ça s'appelle pas pareil. Non, ça n'a pas les mêmes noms. Ah non, chez les pauvres et chez les riches. Ah, c'est pas les mêmes noms. Non. Non. Babysitter, c'est pour les pauvres. Gouvernante, c'est les riches. Un truc comme ça. Hein, c'est pas les mêmes. Ah ouais. Ah puis bon, ils font pas les mêmes écoles. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas les mêmes écoles. Hein, c'est pas les mêmes débouchés non plus. Débouchés. Débouchez pas, débouchez vos éviers. Hein. C'est pas plombier, hein, non. C'est pas pareil. Ah ben non, hein. Ah ben non, chez les pauvres, non, c'est pas pareil, c'est pas le même monde, hein. Ouais. Hein? Ah ben les écoles sont très très chères, hein. Hein, si tu veux devenir gouvernante chez des riches, très riches, ah ben c'est pas les mêmes écoles, hein, c'est pas les mêmes formations. Et puis c'est pas les mêmes débouchés. Non, c'est pas pareil. Oh. Bah, faire le ménage chez des très très riches, bah c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Puis c'est pas le même vocabulaire. Hein? Ah bah. Je pense que. Ah ouais, non, mais tu peux pas. Hein? Non. C'est pas que tu peux pas, hein, c'est que. Enfin, ne parle pas.
N'ouvre pas la bouche. Pour m'éviter. Bah, si tu arrives, wesh, cousine, regarde, j'ai eu mon TEPU de certificat pour travailler en cuisine au palais Neuilly sur je sais pas quoi. Mais comment vous parlez, cher ami? Voyons, je m'ai choqué, hein. Oh, Edouard, putain. Il y a une nana qui est venue, oh, putain. Ah ben, je sais pas, elle a passé, soi-disant, son diplôme de cuisinière, je sais pas trop où, là. Je pense qu'elle s'est trompée, hein. Ah non, qu'est-ce qu'elle avait, chérie Je me demande comment ils discutent, ces gens-là, entre eux. Je sais pas, moi, mais à mon avis, pas comme vous et moi, hein. Ah non. Non. Hein, ah non. Être femme de ménage chez des gens très riches. Femme de ménage chez des gens très riches. Ah bah, c'est pas comme femme de ménage chez les moyens ou les pauvres, hein. C'est pas pareil. Ou être la cuisinière attitrée chez des riches. Ah, c'est pas pareil que chez les moyens ou les pauvres. Non, c'est... Non. Ou être la babysitter de riches. Ah non, c'est pas comme les moyens ou les pauvres. Ah non, c'est notre monde, hein. Hein? Ah bah oui, mais bon, le problème, à un moment donné, il faut parler, hein. C'est compliqué, hein. Bah moi, j'ai un CAP, hein. Ah bah moi, j'ai un CAP, ouais. J'ai un CAP qui peut me servir à énormément de choses. Ouais, chez les gens, ouais. Ouais, chez les gens, ouais. C'est-à-dire, ah bah je peux tout faire presque, hein. Pratiquement, ouais, beaucoup de choses. Hein? Ah ben je pense pas que... Hein? Ah non, moi je pense... Les gens très très riches, hein. Ou alors, je mettrais la bonne ambiance. Je pense que je ferais rire les maris. Leurs maris, mais pas leurs femmes. Leurs maris, ouais, ben ça peut faire rire, ça fait un peu clown. Un peu clown. Mais à leur femme, non, on pourrait pas me blairer. Ah ben non, hein. Bah c'est des bouffées d'oxygène, hein, on aime bien rigoler, on met l'ambiance. C'est un peu comme les fous du roi. Dans les châteaux, vous vous rappelez pas? Par contre, leurs nanas ne pourront pas t'encadrer, hein. T'encadrer. Ah ben, te mettront pas en cadre dans le salon, hein. T'encadrer. Ouais, ah non, ils pourront pas t'encadrer, hein. Puis on sait jamais. Ah là là. Bah, ça fait des bouffées d'oxygène. C'est pas le même monde. Ah bah si, parce qu'il y a les très très pauvres. Bon, aujourd'hui, les choses vont très mal. Du coup, hein? Bah, comment vous dire? Les choses basculent. Bascule, pas un cheval à bascule, hein, les amis. Non, quoique, c'est bien un cheval à bascule. Mais quoi, c'est beau. Du coup, on me parle des familles qui, il y a à une époque, hein, ben, le mari, ah bon, marié ou pas marié, ça on s'en fout, moi pour moi c'est la même chose. Alors après, il y en a que... Non, c'est pas pareil, parce que nous, on est mariés, eux, ils sont pas... C'est pareil. Il n'y a aucune différence, hein, entre ceux qui sont mariés, pacsés, ceux qui ne le sont pas, mais qui vivent sous le même toit, hein. Non, c'est pareil. C'est pareil. Pareil que ceux qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble. Ah, c'est pareil. La seule différence, c'est en cas de divorce, ça revient beaucoup moins cher, hein. Ah, ça... Et tout augmente, donc je pense que même les honoraires des avocats ont vachement augmenté, hein. Ah si, ah ben écoutez, tout augmente en ce moment, vous le savez les amis, donc du coup, ah bah, et puis après, si ça va pas, ça te coûte un bras de divorcer, hein. Ah si, un bras, hein. Un bras, non, peut-être deux bras et une jambe. Ouais. Un bras, deux jambes et il te restera, bah, une fois que tu auras versé tout payé à ton avocat, il va te rester une jambe.
Ah, que vous soyez des mecs ou des nanas. Une jambe, c'est déjà pas mal. C'est déjà... C'est horrible comme... je ne manque pas, hein, c'est pas la question, c'est que tout est de plus en plus cher. Ah bah écoutez, après un divorce, il te reste plus qu'un bras. C'est horrible. Horrible, horrible. Comme la vie augmente. Ben moi, je sais pas. Par exemple, si on remonte le temps, par exemple, moi j'ai 49 ans. Alors, je sais pas combien coûte un divorce parce que moi j'ai jamais été. Non, non, moi je suis jamais passé devant monsieur le maire. Donc je peux pas vous dire combien. Non. Mais à mon avis, avant tout, c'est-à-dire avant Internet et les téléphones portables, un divorce coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Ah si, les prix, les prix des avocats ont flambé. Hein. Ah oui, flambé. Hein, d'ailleurs, pas que ça, un mariage. Ah, allez, avant tout, c'est-à-dire avant Internet et les téléphones portables, un mariage revenait moins cher. Hein. Ah, maintenant, c'est... Hein? Ah, maintenant, un mariage. Bah, si tu veux vraiment tout, hein? Tu veux tout. T'es sûr, t'es sûr que t'as pas des options en moins. En moins. Bah, tu veux pas te marier en jogging. Ah, bah, si tu te maries en jogging, la nana avait déjà les prix des robes. T'es sûr, pour les nanas, qu'on va vous faire des demandes, oui, parce que ça va venir. Vous êtes sûr, vous voulez pas vous marier en jogging? Ah, c'est cher. Ah, et le mec, le costume, ah là là, ça a augmenté. Hein. Vous êtes sûr, les mecs, vous voulez pas vous marier en jean ou en jogging aussi? Moins. Ah, parce que une belle robe. T'es sûr, une belle, hein? Une belle. C'est. Alors, que la robe, hein. Parce qu'après, il y a autre chose. Alors, la robe, dans les temps qui courent, oh là là, ça me donne mal à la tête. Alors, attendez, belle robe, hein, une belle, hein. Comptez, une belle, comptez, belle, ça dépend ce qu'on appelle belle. Belle, c'est un beau roman, voilà, hein, belle. Comptez une belle, hein. Il y en a 500 euros, 400, ouais, mais non. 400, 500 euros, tu en as une. Ouais, mais aucune nana va les vouloir. Hein. Non, c'est rare. C'est rare. Donc, c'est rare. 400, 500 euros, c'est rare que les nanas vont flasher sur la robe. Hein. C'est rare. Non, il y en a, mais non. 1000 euros. 1000 euros, il y en a, ouais, il y en a, mais ça va pas être ça. Non, non, vous n'avez pas flashé. 1200, il y en a, mais là encore, je sens des résistances dans la population féminine. Ouais. Ah, putain. Ça revient cher, hein, mec. Oh là là. Et on en a. 1500, on n'y est pas encore. Hein. Non, ça plaît pas. 2000. Là, on commence à sourire. 2000 euros la robe. On commence, les nanas, là, à se dire elle est pas mal, mais c'est pas encore ça. En plus, le mec doit pas être là. Non. Ah ben non, on voit jamais la robe de la mariée. Mais ça va pas, ça porte malheur. Non. Donc 2000, on commence à sourire, mais pour certaines, c'est pas encore ça. 2500. Ouais, mais je peux pas en voir d'autres. Ah ouais, mais celle-là, elle est chère. Hein. Combien? 3000. Ouais, elle est belle. Hein. Alors, en général, tu vas avec qui? Ou seul? Ouais, mais en général, tu vas pas seul. Ah ben non, parce que tu veux l'avis d'autres nanas dans ta robe. Ah ben, normalement, tu te maries une fois. Hein. Faut pas se louper, hein. Ah ouais, il y en a là, oui. Il y en a, vous allez avoir des demandes en mariage, ouais.
Donc ça va être parti pour les essayages des robes de mariée. Ah ben on n'y va jamais seul en général. Ah ben non, on veut pas se louper, hein. On va être la plus belle hein, le jour du mariage. Hein. Ah putain. Alors, en général, tu vas où alors si tu n'as pas d'enfant grand, ben, tu peux pas. Alors soit tu as, bah, soit tu vas avec ta future belle-mère. Hein. Ouais, future belle-mère. Mais tu te dis, putain, ouais, ma belle-mère, est-ce qu'elle va me dire la vérité? Putain, putain, avec que je sois moche dans ma robe, là, que je ressemble à un boudin, un boudin noir, un boudin blanc, j'ai pas très confiance en elle. Alors, qui je pourrais demander? Sur quelqu'un, je vais louer quelqu'un. Ah, je sais pas, dans la rue, je vais arrêter quelqu'un. Mais bon, on a toujours quelqu'un quand même. Hein. Tu peux avoir ta mère. Mais tu vas te dire, ouais, mais t'as ma mère. T'as ma mère, va savoir, elle peut pas blairer mon mec. Hein. Ou alors elle veut que je sois moche le jour de mon mariage. Hein. Sait-on jamais. Mais bon, quand même, quand même. Quand même. Parce que vous dire la vérité, les femmes entre nous. Hein? Vous dire la vérité, les femmes entre nous. Hein? Ouais, on se fait pas confiance. Hein. Même la vendeuse, j'aurais pas confiance. Moi, j'ai jamais eu la robe blanche hein, ou beige. Donc jamais. Même la vendeuse, j'aurais un doute. Hein. La vendeuse de la robe des mariés, même elle, j'aurais pas confiance. Moi, perso, non. La mère à mon futur, j'aurais pas confiance non plus. Ah ben non. S'il a une sœur, j'ai pas très confiance non plus. Hein. Alors qui, pas une copine. Parce que vous avez jamais entendu le sketch les copines, c'est des putes. L'enfant, c'est des putes. Les mères aux mecs, c'est des putes. Les copines d'enfants, c'est des putes. Les soeurs, c'est des putes. Pas les vôtres. Celle du mec, c'est des putes. Vous n'aurez jamais entendu ce sketch. Ne jamais faire confiance à une femme. Femme d'où? Ben, si tu es la gentille nana qui va épouser le mec, attention, hein, aux essayages de la mère, je n'aurais pas très confiance. Perso, moi. Perso. Ah, mais je lui dirais pas, mais j'aurais pas confiance en elle. Non. Je préfère encore arrêter des femmes dans la rue, inconnues. Voilà, je dois me marier. Vous voulez pas venir me conseiller que demander l'avis à sa mère. Ah, c'est. Ou à sa soeur. Ah, je rigole pas. Bon, moi j'ai ma fille. Et bah, j'aurais confiance à ma fille, c'est quand même, si je ressemble à un boudin, elle va me dire que je ressemble à un boudin. Je pense pas que, vous voyez, bon. Mais sinon, mis à part ma fille, sur le choix d'une robe de mariage, si on me demandait de m'épouser, bah, la mère du mec, j'aurais pas confiance. Si des soeurs, j'aurais pas confiance non plus. Je vous dis la vérité. Ah non, jamais. Non. 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 Et même si. Hein? Et même si. Elles sont toujours fausses. Toujours. Ah, bah, si tu dois te marier. Hein? Ah ben demande. La mère. La mère. Ben. Alors, parfois. Bon, écoutez, il faut dire la vérité. Vous êtes les nanas. Il y en a, ils vont avoir une demande en mariage. Ça va venir, ouais. Mais, comment vous dire? Vous êtes une pièce rattachée. Hein, voilà, vous n'êtes pas la fille. Ben, vous n'êtes pas la fille de la maman. Donc, il y a toujours une jalousie. Ah, toujours une jalousie. Que ce soit le premier mariage du mec, ou le deuxième, ou le 30e. Ah, si. D'ailleurs, bien souvent, hein? Ah ben souvent, elles se disent, oh putain, ça y est, on va me prendre mon fils. Ah ben ça y est, elle m'a volé mon fils. Elle m'a volé mon fils, il va se marier, ça y est, c'est fini. Je le verrai plus autant. Ah, c'est fini. Ah vas-y, il y en aura que pour elle. Elle va me gaver, elle va me saouler avec sa robe là de...
Elle va me prendre la tête, tu vas voir, à coup sûr, elle va me dire, belle maman voulait pas venir, et moi, je choisir la robe. Putain, elle va me gaver, je sens. Mais après, une fois qu'elle aura choisi la robe, elle va vouloir choisir sa traîne, et puis son diadème. Et après, les chaussures. Putain. Et après, les sous-vêtements. Ben ouais, pour la nuit de noces. Mais après, ça va être fini. Après, ça va être autre chose. Ça va être la manicure. Elle va me dire, venez avec moi. Parce que les ongles, il faut qu'ils soient parfaits ce jour-là. Puis le coiffeur. Puis le maquillage. Ça va être un enfer. Un enfer. Elle va plus me lâcher. Ben, la mère. Ben, la future belle-fille. Ah, mais normalement, hein? Ah, ben, normalement, quand même, c'est un peu leur mission. Hein? Ah, oui. Bah, c'est. Quand même. C'est future belle-maman. Hein? C'est normal. Hein? Faut se sacrifier. Hein? Mais si tu as ta mère. Si tu as ta mère, une maman. Elles vont être en rivalité. Non, mais c'est bon. Je vais avec ma fille pour tout, ouais, je vais m'en occuper. Et après, tu as la belle-mère. Non, mais ça va, hein, je peux me rendre dispo. À quelle heure, hein? Ah, chérie, à quelle heure? Écoute, je viens. Après, tu as les. Hein? Ah ben, tu as ta mère à toi. Et la mère au mec qui. Hein? Un freestyle. Un freestyle. Non, mais écoute, ma chérie. Je vais venir avec toi. Ben, ta mère, si tu en as une. Si tu en as pas, la mère du mec. Oh putain, mais s'il y a les deux. C'est le freestyle. Bon, bon ma chérie, écoute, t'as commencé ta robe alors. Pas encore. On va y aller. Mais s'il y a la mère de l'autre côté. Ma chérie, qu'est-ce que tu as pour ta robe? Non mais j'y vais avec ma mère. Tu vas avec ta mère. Donc tu préfères aller avec ta mère qu'avec moi. Ah je vois. Mais non, mais c'est pas ça, belle maman. Vous n'êtes pas encore mariés. Non, mais c'est pas ça. C'est juste. La maman m'a demandé avant. Du coup, ah ben venez si vous voulez. Venez toutes les deux. On y va toutes les trois. Ah, mais je voudrais pas déranger. Hein. Ce moment entre fille et mère, dans les cabinets de tissage et tout ça de ta robe. Ah, mais ben maman, il n'y a pas de problème. Hein. Puis on va rigoler, hein, toutes les trois, tout ça. T'es sûr? Hein? Je voudrais pas faire obstacle. Hein. Oh non, parce que bon, quand même, c'est normal, la mère, la fille. Hein. Ouais. Hein, la robe, les chaussures. La tondeuse à gazon. L'épilation intégrale ou pas. Hein. La manicure. Hein. Les tasses de coiffure. Hein. Je voudrais pas vous déranger. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Puis on dit deux fois, et puis on rigole. Hein. Allez, ça va. T'es sûr? Hein? Mais pourquoi? Non, parce que bon, comme tu ne me l'as pas proposé. Hein. Mais alors, il y en a qui vont te le dire en pleine figure, d'autres pas. Non, ça dépend des belles mamans. Parce que les belles mamans se vexent. Les belles mamans sont très soupes au chou. Très soupolées. Très soupolées, les belles mamans. Attention. Faut pas les oublier, hein. Dans votre planning, hein. Ah, bah. Bah, d'accord. Ah, parce que, hein. Ah, bah, en général, belle maman sera normalement avant toi que son poupounet va te demander ta main. Ah, normalement. Tu fais la surprise. En général, elles le savent déjà. Avant toi, la nana. Ah si, parce que pour les mecs, le consentement de leur mère, c'est très important. Ah putain. Hein, les mecs? Normalement, s'ils ont leur mère. Normalement, c'est très important. Je lui dis rien. Ouais, je vais lui demander sa main, mais je lui dis rien. Alors, ça dépend des cas. Parce qu'il y en a, vous allez les... Ah, ben vous les connaissez avant qu'ils vous demandent de la main.
Les mecs, pas leur mère. Hein. Vous n'allez pas vous marier avec belle maman quand même. Hein. Donc, mais il y en a qui se disent, écoute, ben, vous ne les connaissez pas. Tu veux pas me la présenter parce que quand même, c'est ton jamais. J'aimerais bien l'avoir avant. Oui, oui, je sais que tu l'aimes. Oui, j'en suis conscient. Puis comme tu me gaves avec elle, on est conscient que, oui, on sait que tu l'aimes. Que tu l'aimes énormément, oui, je sais, mon fils. Mais tu veux pas l'amener quand même à la maison? Je regarde si elle n'a pas des vis, des défauts mécaniques, hein, des défauts de plomberie. Écoute, parce que, toi, maman, j'ai l'expérience de vie, mon chéri. Non, d'abord, tu nous la présentes, hein? Ah ben, ce que tu veux, mais tu nous la présentes, c'est mieux, je pense. Hein? Ah ben, tu fais comme tu veux, hein? Ah ben, tu peux... Bah, tu nous la présentes comme ta copine. Ah, bah écoutez, puis si maman, elle sort un vis ou un tournevis, je te le dirai, hein. Ou un bis caché hein, sous les bras, ou un bis caché sous la plomberie. Oui, fais confiance à maman. Tu sais que maman ne se trompe jamais, hein, sur les choix de... Hein, voilà. Non, parce que bon, quand même, hein. Non, mais bon, écoute, écoute. Tu veux pas? T'es sûr que tu veux pas nous la présenter avant? Ben, juste à moi, maman, juste à maman. C'est pas obligé qu'il y ait papa. Juste maman, juste moi. Ouais, tu veux pas? Putain. Ça me rassurerait quand même, hein. Voilà, tu la fais venir, voilà, comme ta nouvelle copine, hein. Tu l'amènes à la maison, hein. Tu me la laisses un peu les yeux dans les yeux, hein. Une petite discussion, là, ni vu ni connu. Hein, je vais essayer un peu de la sonder. La sonder. Pas une sonde. Hein. Non, attention, pas les sondes d'hôpital. Hein, non. Pas la sonde. Non, pas celle-là. Non, la sonder, c'est-à-dire avoir des petites discussions voilà, sur elle. Voir si c'est pas une menteuse, une mythomane. Voir combien aussi, des discussions un peu, voir combien elle a eu d'ex, l'air de rien, l'air de rien. Non, t'inquiète, ça va pas capter, mon chéri. C'est que maman, elle est très habile, tout ça, dans les discussions. Non, tu veux pas. Franchement, mon amour, je me sentirais tellement soulagée. C'est sûr, tu veux pas. Mais il y en a plein comme ça, là. Je le vois. C'est comique, on dirait, oh là là, une fois ça attrape. Alors, attendez. Non, parce que, quand même, on sait pas. Ben, on la connaît pas. Hein. On sait rien d'elle. Hein. Voilà. D'où elle vient. T'es sûr que c'est son vrai prénom? Je vous jure qu'il y en a. Tu es sûr qu'elle s'appelle bien comme elle te dit comme son prénom. Son nom de famille, c'est vraiment le vrai. Non, parce que tu sais, mon amour, au train. Ah, ben maintenant, hein, tu sais, il y en a, elles disent qu'elle s'appelle Gwendoline. Et en vérité, autant elle s'appelle Gertrude. Hein. Écoute, moi, c'est pour toi. Ils sont de famille. T'es sûr que c'est le vrai? Hein? Ah bah on sait jamais, hein? Tu sais, au train où on va maintenant. Je t'ai renseigné, elle existe. Hein. Elle existe vraiment. Tu as, je sais pas, tu as tapé pour voir si elle existait vraiment, si c'est vraiment elle, que le nom correspond bien à l'état. Ah ben tu sais mon chéri, hein, à l'heure d'aujourd'hui, hein, pour savoir, tu sais, hein. Et t'es sûr qu'elle t'aime? Pour toi. Ben pour qui alors? Ah ben je sais pas, on sait pas, hein, tu sais, maintenant les gens ils disent qu'ils t'aiment, ils t'aiment pas, hein. Ah ben écoute, hein, t'as morflé déjà mon amour, hein. Ouais, t'as eu des ex, hein, et elles t'ont dit qu'elles t'aimaient, mais elles t'aimaient pas, hein. Donc comment tu peux être sûr que réellement elle t'aime? Pour toi, pour ton physique, pour ton âme. Ah non, mais je suis sûre qu'elle est amoureuse de moi, hein. Ah, je suis sûre. Ah ben depuis le temps qu'elle est là et qu'elle attend, j'attendrai. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai comme l'oiseau qui s'enfuit la nuit. Ah, tu es sûr qu'elle t'aime? Ah, je suis sûr qu'elle m'aime. Hein. Ah, si tu savais, à mon avis, comme elle m'aime.
Bon, bon, mais quand même, tu veux pas te renseigner? Ben, je sais pas. T'as pas des amis qui travaillent à la mairie ou des amis, t'as pas des amis flics ou des amis à la mairie qui pourraient un peu fouiner par-ci, par-là, voir vraiment si elle s'appelle Gwendoline, Gwendoline Dupont, hein, et pas notre prénom qui est faux. C'est-on jamais, hein? Non, mais je te dis, manque. Elle s'appelle bien comme elle s'appelle. C'est son vrai prénom et son vrai nom de famille. Et la date de naissance, tu es sûr qu'elle t'a pas menti sur sa date de naissance et ton jamais? Tu veux pas enquêter un peu? Mais non, je te dis qu'elle est née tel jour et tel mois de telle année. Je suis sûr. Putain, mais c'est pas possible ça. Ma mère, on dirait Colombo. Hein. D'ailleurs, on peut se demander si elle n'a pas été détective avant ou flic, hein, ou je sais pas quoi. Putain, le frère me fatigue. Hein. Ah, mais mon bébé, c'est pour toi que je le dis. Hein. T'as été déçu, hein. Tu le sais. Hein. Rappelle-toi de l'autre, là. Hein. Ouais, la première. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Ah, tu te rappelles pas le coup pourri qu'elle t'a fait? Ah oui, je sais. Ouais, je sais, maman, je sais. Je sais, ouais, je sais. Hein? Elle nous a jamais plu, tu sais. Non, elle nous a... La mère à tes enfants ou à ton enfant? Ah oui, parce qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Ça dépend, hein. Ah ben ça dépend, ça dépasse, hein. Et puis s'il y en a, moi, ça rentre dans les cases, hein. Bon, bref, mais tu sais, nous, on l'a jamais... Non, on l'a jamais senti, ta première femme. Non, elle ne plaisait pas. Je te l'avais dit, tu ne nous as pas écoutés. Voilà. Je me trompe jamais. Jamais, tu le sais, Poupou. Je fais confiance à maman. J'ai le nez. Ton père, il est nul comme toi. C'est même pas la peine. Son guide naturel, le guide Michelin, ouais. Ou le guide Peugeot. Ou le guide Audi. Ou le guide garagiste. Ou le guide tapissier. Ou le guide maçonnerie. Ou le guide ce que tu veux, mais vous, non. Laisse-moi, tu me la laisses, je dirais 1 heure. 1 heure et demie. 1 heure. Non, 1 heure et demie, ça fait trop avec elle. Non, je me sens pas, je vais plus savoir quoi lui dire après. 1 heure, c'est bien. Hein? 1 heure. 1 heure, c'est bien. Ben, comme tu veux, hein. Ou tu me l'amènes, ou on y va. Comme tu veux. Ah là là. Moi, je vais vite te la cerner, hein. Ah, cerner. Cerner de quoi? Pas cerné, non, on n'est pas cerné, il n'y a personne. On n'est pas cerné. Ah, je te la cerne. Pas les cernes et les poches, non. Un de deux, ouais, t'inquiète, mon bébé, hein, tu vas voir. Laisse faire maman, tu vas voir. Bon, et là, bah là, attendez-vous, hein? Ah ben, attendez-vous hein? À votre mec, votre chéri, à vous dire. Le séquence c'est compliqué. Mais attendez-vous à avoir de ces nouvelles. Ah, ben il va vouloir vous présenter sa mère. Sa mère. Que sa mère. Sa mère. Pourquoi? Elle a ouvert une radio du cerveau, une radio des poumons, une radio faciale, une radio complète. complète. C'est la radio complète. Hein. La radio du cerveau, la radio de tout, pour voir si réellement vous êtes amoureuse de leur poupounet d'amour. Essayez de savoir aussi s'il n'y a pas un ex à vous dont vous êtes encore amoureuse. Ah bah, elles veulent pas que vous fassiez souffrir leur chéri d'amour de fils. Hein. Par contre, eux, ils peuvent. Ah ben, vous faire du mal à vous. Si. Ah, si. Mais par contre, il faut pas faire du mal à leur poupounet d'amour. C'est leur bébé, hein, attention. Ah, leur bébé, c'est leur bébé, hein, ou maman, hein, voilà. Par contre, à vous, je vous dis pas. Hein.
Ah là là. Bah si, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, donc attendez-vous à voir vos chéris vous dire du genre ma mère voudrait bien te rencontrer. Ma mère voudrait bien te rencontrer. Aimerait bien faire ta connaissance. Si. Oh, j'ai chaud. Il n'y a pas d'air dans cette cuisine. Ah, si. Il y a des hommes que vous connaissez. À mon avis, depuis un moment. Hein? Oh, ben, vous n'êtes jamais allé chez eux. Ils sont jamais allés chez vous. Non. Jamais vous êtes allé chez la maman. Eh ben, vous allez voir. Subitement, 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 hein, ils vont vouloir vous présenter leur mère. D'un coup. Ici. Ils vont vous dire, bon, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai beaucoup à vous, les nanas. Ben, un pour chaque mec. Hein, on n'est pas dans un harem. Hein. On ne se mélange pas. Hein, voilà, vous n'allez pas tous vivre ensemble. Hein. On va alors acheter une grande ferme. Vous vivez tous en communauté, mais je pense pas. Hein. Du coup, vous allez voir. Et la mère va vous sonder. À vous poser des questions étranges. Sans bloc-notes, hein, parce que sinon... Bon... j'ai pas l'impression qu'elle est amoureuse encore d'un ex. Non, à elle. J'ai pas l'impression non plus qu'elle vive avec un mec. Non. Non plus pas amoureuse d'un ex. Ça passe. Je pense pas qu'elle soit intéressée en rien concernant ta profession ou combien tu gagnes. Non, c'est bon, validé. Et puis je pense réellement que elle est très amoureuse de toi dans la sincérité la plus totale. Donc, et après, il va vous... Ah ben, après, il va te ramener chez toi. Si. Et après, il aura un entretien avec maman seule. Qui valide ou qui valide pas. Ah bah, tu vas être validé. C'est un peu comme le code de la route. Hein. Ah bah, d'abord, tu passes le code et après la voiture. Ah bah là, il y a 2 étapes. Hein. Le côté administratif du mec. Non, même plus. Hein. Le côté administratif, professionnel du mec. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est ton passé. Si tu ne serais pas encore amoureuse d'un ex. Donc ça fait 2. Et si tu ne vis pas avec un mec ou quelque chose comme ça. Donc on va dire que ça fait 3. Alors, si tu n'es pas encore amoureuse d'un ex, parce qu'il ne faut pas faire souffrir le cœur de leur bébé, si tu ne vis pas avec un mec, à tout hasard, que tu l'aurais pris pour un compte de A à Z, puis le côté administratif de leur gosse. Ah ben, gosse majeur. Hein. Ah ben, l'argent, le machin, si tu sais pas, voilà. Hein. Une croqueuse d'homme. Voilà, donc ça fait 3. Ça fait plus que le permis quand même, parce que le permis c'est le code et la route. Là, ça fait 3. Et puis ceux qui ont des enfants, les mecs, ah ben il y en a, ils peuvent avoir, il y en a, ils ont des grands enfants. Il y en a, ils ont des petits enfants, pas leurs petits enfants, des enfants mineurs. Il faut que vous aimiez aussi leurs enfants. Ah, c'est très important. Mais s'ils sont majeurs aussi, c'est très important. Donc ça fait même plus. Hein. Ça fait... Alors, ça fait... Si tu n'es pas amoureuse encore d'un ex, ça fait 1. Si tu ne vis pas avec un mec, ça fait 2. Si tu n'es pas intéressé par le pognon des mecs, ça fait 3. Et s'il y a des enfants, ça dépend. Que vous n'avez pas vu ensemble. Hein. Ben, ça fait... Attendez, ça fait combien là? Putain, je me mélange dans la semoule. Alors, l'ex, s'il n'y a pas un ex, ça fait 1. Si tu vis pas avec un mec à tout hasard, ça fait 2. Si c'est pas pour le pognon du mec, ça fait 3. Et si le mec a des enfants, ça fait 4. Ça fait beaucoup plus que le permis, parce que le permis, c'est en 2 étapes. Hein. Bonne chance. Si vous passez toutes les épreuves, vous avez conquéri belle maman.
Donc, si vous avez conquis belle maman, hein, eh ben, après, quand le mec va vous raccompagner, ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon, hein, consentement de maman. Hein, et après, c'est parti pour l'aventure. Mais attention, si vous de l'autre côté, les nanas, bon, si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, no problème. Mais si vous en avez, ah ben c'est la même chose. Hein. Ah, vas-y, les mères, elles font rire. Hein. Ah, les mères, elles font trop rire. Ah, les mères de ces mecs, elles font trop rigoler. Ah, parce que, ah ben c'est pareil de l'autre côté. Hein. Si les nanas, vous avez des enfants en bas âge ou majeurs, vos fils là, ah ben il faut qu'ils aiment aussi les enfants des nanas. Hein. Hein, ouais, qu'ils soient en bas âge ou adultes. Hein. Il n'y a pas que vos enfants de 18, 20, 30, 40, 50, 60. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah ben c'est la même chose. Hein. Et puis ces mères là font rire des fois quand même. Hein, parce que vous savez qu'il y a des nanas très indépendantes et qui travaillent. Hein. Donc elles pourraient dire la même chose de vos mecs, de vos enfants mecs. Hein. Ah ben. Ben, qu'est-ce qui prouve que eux ils n'ont pas des ex qui sont pas encore amoureux à en crever d'une ex? Qu'est-ce qui prouve que vos enfants chéris ne vivent pas avec une nana? Qu'est-ce qui prouve que vos enfants à vous de mecs hein, ne sont pas intéressés par le côté financier des nanas? Ben rien. Hein. Et les enfants qui soient mineurs de ces nanas ou majeurs, c'est idem. Hein. Mais bon. C'est normal. C'est vos fils. Ouais. Mais de l'autre côté, celles qui ont leur mère. On peut dire la même chose hein, de vos chérubins de garçons. Peu importe l'âge qu'ils sont. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on connaît mieux ses fils que ses futures belles-filles. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez aussi bien vos fils? Est-ce que vous êtes sûr que vous... Ah, si on connaît bien ses fils. Son fils, ou ses fils, ou ses filles. Ah, ben ça. C'est le pouvoir de la maternité. Hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est... Ah, si. Une mère, une maman saura toujours hein, si son fils lui ment. Une maman saura si son fils lui ment. C'est une maman saura si son fils lui ment, si elle a eu fils. Mais si elle a une fille, elle saura quand sa fille lui ment. Alors là, c'est la joie de la maternité. Ah, c'est inexplicable. Et quand une maman dit tu amènes de la nana. Ah, mais nana, à la maison, pour faire une radio, une radio du mensonge. Du mensonge! Ouais, du mensonge. Si la nana t'aime vraiment, la mère, elle saura, normalement. Si la nana est encore amoureuse d'un ex, ou si elle vit avec un mec, ou ce que tu veux, saura. Ah, alors là, on a un détecteur à mensonge. Normalement, c'est la joie de la maternité. Une mère est reliée, ah là là, tu peux faire ce que tu veux. C'est ah là là. C'est-à-dire, une fille, elle dit, bon maman, grande, hein, bah, adulte, hein, mettons, mais même petite, adulte. Maman, maman, dis-moi, j'espère que, je sais pas moi, je vais dire que des conneries. Maman, j'espère que la chance va tourner dans ta vie. Bah, elle saura si elle est sincère ou pas. Par exemple, tu es au chômage, la maman, la fille non. Franchement, j'espère que tu vas trouver un emploi, maman. Ben, maman saura si elle est sincère ou pas. Ah, si. Tu fais ce que tu veux.
tu travailles en tant que salarié. Maman, hein, pas sa fille. Mais inversement aussi. Ah là là. Ben, j'espère que tu vas évoluer, maman, au travail. Ben, la maman saura si elle lui souhaite ou pas. Réellement. C'est, et inversement, c'est la joie de la maternité reliée à un, ben, une maman, même si le cordon est coupé, c'est si sa fille est sincère avec elle pour tout. Que ça la concerne ou pas. C'est comme quand une maman a un garçon. Ah là là, elle sait si son fils il est sincère ou pas avec elle. Et qu'elle soit concernée ou pas, c'est la joie de la maternité. Tu peux faire ce que tu veux. Et même s'ils ont 30, 40 ans, ce que tu veux. Tu ne peux pas, non. Tu ne peux pas mentir à ta mère. Et même si tu lui mens. Tu ne peux pas mentir à ta fille, même si tu lui mens. Elle saura que tu lui mens. C'est comme ça. Par exemple, moi, je suis célib. Bon, par exemple, je suis célib. Je mens à ma fille, je lui dis, bon, écoute, je vais à la boulangerie. Et puis après, j'invente un boubard énorme. Je sais pas, j'en ai pour 1 heure. 1 heure, plutôt 1 heure et demie, Dédé. Dédé, écoute, cherche pas, je te dis, j'ai rendez-vous. Je vais à la boulangerie faire 2, 3 courses. Et en plus, c'est pris. Ah ben, c'est rendez-vous dentiste. Mais c'est pas, tout c'est pas vrai. Je lui mentirai. Ami-toi. Je ne mentirai pas. Pourquoi? Pas bien. Mais imaginez, je lui mens. Ah bah, je vais sortir. Elle va commencer à se dire. Je pense pas que tu allais faire les commissions. Et même si après je fais des commissions. Bon, je reviens. C'est allé aux courses. Oui, j'ai fait les courses. Oui, oui, ça y est, c'est allé au dentiste. Ah bah oui, il a regardé ma bouche, il m'a dit ça, si, ça. Ben elle saura si je lui ai menti. Et que je suis pas allé ni au cours. Je serais allé au cours parce que je dirais revenir sans gosse, c'est pas normal. Mais elle saura que j'ai fait un arrêt bizarre au milieu. Et même si pour de bon je vais au dentiste, et que je fais les courses, que je suis allé voir, que j'ai eu un rencard avec un mec. Mais je vais de rencard. Je vous explique. Elle me dira, t'es sûr, t'es allé aux courses? Ou la bouche? Ah ouais, t'es au dentiste. Ah, t'as fait les courses? Mais tu t'es pas arrêté ailleurs. Oh, ben non, tu dis, pourquoi tu me dis ça? J'ai tracé, je suis allé au dentiste et je suis allé faire les courses et tout. T'es sûr, t'avais pas eu un quart avec un mec? Ben non. Et même si, ah putain, et même si je rigole pas. Et même, ah si, elle saura. Mais inversion aussi. Ah là là, tu peux faire ce que tu veux. Il y aura un truc qui lui dira, putain, elle me ment, il y a un truc en plus. Et même, écoutez, même si je sors comme ça, ouais, comme ça, vous voyez là, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Mais même j'y vais comme ça, tel quel, hein. Tel quel, j'y vais en jean pourri ou en jogging, ce que tu veux. Un rencard avec un mec. Pour pas qu'elle le sache. On s'en fout, pourquoi? Je vous explique, si j'étais menteuse. Ah ben elle saurait que j'ai eu un rencard. C'est la joie de la maternité. Tu ne peux pas mentir à ta mère. Moi j'ai une fille. Je ne peux pas lui mentir. Non. Elle saura que je mens. Et même si je mens, mettons super bien. C'est moi. Ah ça y est. Ah ça y est. J'ai fait les courses. C'est allé même. Ah ça y est, je reviens du dentiste. Je suis allé. Oui. Je suis allé. Et même si je vais pour de bon. Hein. Et les courses. Évidemment, parce que si je reviens sans. Ah merde, j'ai oublié complètement les courses. Putain, il t'a fallu, je sais pas combien de temps. Combien il a duré ton rendez-vous chez le dentiste? J'ai pas très bien regardé l'heure. Je sais pas.
Je passe pas regarder la montre. Ben, elle saura que je lui mens. De toute façon, en général, un rendez-vous chez le dentiste, c'est entre une demi-heure, voire une heure. C'est un rendez-vous chez un dentiste, c'est entre... Si, on me le dit. Un rendez-vous chez un dentiste, c'est entre une demi-heure, voire une heure. Ah, s'il y a de gros travaux, c'est de gros travaux. Mais si. Donc, ouais. Vous savez pas où est le dentiste. Par rapport à la maison. Ouais. Tu réfléchis aussi. Il y a l'analytique de la situation. Ouais. Ah ben, plus le dentiste il est proche, il te voit pas. Moi, il y en a partout. Enfin, quoi que je vous avoue, pour trouver un dentiste, c'est la croix que j'avais la bannière. En plus, il m'en faut. Mais bon, Cavaillon, c'est pas immense. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, va me dire, putain, t'en as fallu du temps hein, quand même. Ton rendez-vous du dentiste, c'est les courses. Hein. C'est long, ça a été long quand même, t'es sûr? T'as rien à me dire. Comme si c'était par exemple ma femme, tu vois, en fait. Ou mon mari. Mais moi aussi. Et même si. Ben, c'est plausible. Hein. Un dentiste, il peut te garder entre une demi-heure, voire une heure. Ah, même à Cavaillon. Ah oui. Mais si. Un dentiste, il peut te garder entre une demi-heure, une heure. Ah, mais si. Ah, mais je le sais, hein, vu le nombre de fois que je suis allé au dentiste, croyez-moi. Et si. Et après, tu fais tes courses. Donc, ça dépend de la population dans le supermarché. Mais, si tu as un rencard, ah ben comment tu fais? Il va falloir le caser dans tout ça. Ah ben forcément, ça va dépasser. Hein. Donc, même si tu restes, allez, maximum une heure chez un dentiste, tu restes quoi? Tu vas rester quoi? Un quart d'heure avec quelqu'un que tu as un rencard? Tu vas rester quoi? Une demi-heure? C'est pas beaucoup. Hein. Pour un premier rencard. Une heure? Donc, une heure le rencard? Une heure et demie le rencard? Allez, une heure le rencard. Si je le fais en cachette. Une heure le rencard. Une heure le dentiste, ça fait déjà 2 heures. D'absence. Allez. Une demi-heure aux courses. Allez. On peut allonger d'un quart d'heure. Ça passe pas. Mais non, ça passe pas. Et là. Ah, mais si. Il n'y a pas que le cordon ombilical. C'est pas que ça. Mais non. C'est question d'analytique. Ouais, parce que tu mets. Vas-y. Je vous le dis. C'est question aussi de logique et d'analytique de la situation environnante. C'est tout. Ouais, mais il y en a, ils sont nuls à ça. Ouais, pauvre, mais si. Tu leur dis, bah, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Après, je dois passer à faire les courses. Pendant qu'on y est, peut-être je vais m'arrêter à la pharmacie. Ouais, mais il faut que tu le fasses ou pas. Il faut que ça reste cohérent. Ah ben, c'est comme si tu dis, bon, je vais mettre de l'essence, mais tu n'as pas de voiture. Hein. Tu vois. Bon, Delphine, je pars à pied, je vais mettre l'essence en même temps. De l'essence? Ah ouais, super. Du super. Ah ben, pour avoir plus la forme de mes. Oui. Mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu perds la tête? Non. J'ai le droit de mettre du super dans mon véhicule corporel. Comme ça, demain, c'est en forme. Oh, le super. Apparemment, c'est bien. Le gasoil, ça m'inspire pas. Par contre, super, ça a l'air pas mal. Donc, bon, les ordures, j'ai les courses à faire. Ah merde, faut que j'aille à la banque. Aussi à la banque et mettre aussi du super dans mon corps. Du super quoi? Ah ben du super sans plomb, parce que j'aime pas trop le plomb moi. J'aime bien rigoler. Mais bon,
C'est pour vous expliquer. Ah ben, si tu mens, fais le bien. Ah ben, quand tu mens à quelqu'un, fais le bien. Ah ben, sinon, tu te fais cramer. Et encore, ça dépend à qui. Ah ben, il y a des mecs qui sont... Il y a des hommes qui sont très très forts dans le mensonge. Au level. Mais ça dépend avec qui. Ah la vache. Ah la vache. Ah ben, moi j'analyse. Je réfléchis. J'ai le cerveau très analysé. Ah, je réfléchis. Ah, si. Alors moi, je m'en fous, je suis célibataire, j'ai pas besoin de réfléchir. Hein? Ah oui, mais si j'étais en couple, hein? Selon ce qu'il va me dire, je sais pas, moi, ben, je vais... mettons, il part le matin, il travaille. Il rentre pas à midi, selon les kilomètres. Ok. Et puis il me dit, bon, ce soir, je vous dis que des conneries. Hein. Ce soir, avant de rentrer, je passe à la banque. Ok. Et puis, tant qu'on y est, ah merde, j'avais oublié de te dire que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Tel jour. Ok. Ou d'autres, ils vont te dire, bon, ils se sont tordus l'épaule ou je sais pas quoi. Je vais chez le kiné. Ok. Ah bah, hein? Ah bah moi, je vais savoir qui me ment. Si. Écoutez, s'il part le matin, il m'envoie un message. Il me dit, bon, oh putain, désolé chérie. J'ai oublié de te dire que j'ai rendez-vous chez le dentiste après le travail. Hein? Eh ben moi, je vais savoir qui me ment. Ah, mais si. Ou encore, ah merde, j'ai oublié de te dire que j'ai rendez-vous chez le kiné. Je vais savoir qui me ment. Ah, écoutez, il y a un truc là, tu vas me dire, il me ment. Non, non, non. Ou, j'ai oublié de te dire que après le travail, je vais chez le coiffeur. Ah ben, je sais qui me ment. Ah ben, c'est pour ça que... Ah ben, c'est pour ça que les mecs détestent les nanas comme moi. Ah, ils détestent les femmes comme moi. Je veux dire autre chose. Avant qu'on me trompe. Oui, avant, bien avant. Je sais qu'on va me tromper. Je fais des rêves, ce qu'on appelle prémonitoires. À ma parole. Hein? Et ben, je vais voir mon mec, par exemple. Je suis pas d'homme, moi. Mais je vais le voir. Si. Écoutez, j'ai déjà fait des rêves comme ça. Je vais le voir en pleine action. En pleine action. Ah ben, en train de me tromper. Si. Ça ne s'explique pas. Oui, mais ça va arriver. Ah, mais autant, je ne sais pas combien d'années après. Mais je vous le rêver, je ne sais pas combien d'années avant. Et je serai avec. C'est. Je vais le rêver. Ou en dormant. Ou alors éveillé, mais je vais voir comme un flashback passer. Ah, mais si. Ah, mais je rigole pas. Enfin, je me dis, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Il y en a plein des gens comme moi. Mais si. C'est des voyageurs dans le temps. Si. Dans le temps futur. Tu te mets avec le mec, admettons. Tu vis avec le mec, ou tu te maries avec le mec. Et puis un jour, comme ça, d'un coup, tu vois ton futur endormi, si, ou éveillé. Ça, ah, mais ça m'est arrivé. Alors, pour vous dire, ah, si, ça m'est arrivé. Et même, tu peux me dire ce que tu veux. Je monte dans la voiture de mon mec, admettons. C'est un exemple. Je vois des cheveux d'une couleur. Autour de nous, on a quelqu'un qui a les mêmes cheveux, amicalement, ce que tu veux. Tu me dis, c'est les cheveux de ta copine, ouais, que j'ai raccompagné, vas-y. Hein? Eh ben, je veux savoir si c'est vraiment les cheveux de ma copine ou pas. Hein? Ah, ben, pourtant, je n'ai pas d'analyse de cheveux. Je vais pas prendre le cheveu et l'amener au laboratoire. Hein. Pas besoin. Ah, je le sais. Je sais que tu me mens.
Il y en a plein des gens comme moi. Et là, il y en a plein comme ça. Ah, si. Et c'est un art. Et à force, ben, quand on me prend pour un con, je te prends pour un con moi aussi. Ah putain. Ben, si par exemple, non, moi je suis célibataire, mais là je vois des femmes. Je vois vous les nanas, peu importe l'âge que vous avez. Vous êtes en attente d'un retour d'un gars ou d'un mec. Ces mecs-là, ben, pour moi, partagent la vie d'un autre mec ou d'une autre nana. Vous avez le choix. Bon. Eh bien, ouais, mais attendez. Tout cela avant avec quelqu'un d'autre. Ah si, ils se sont tous séparés d'un mec ou d'une nana, hein, et au final, ils vous ont pas choisi à vous. Non, ils ont choisi soit un inconnu, homme ou femme, et d'autres ex. Et ouais, mais vous le savez. Il y en a, ils sont sûrs de même. Ah, mais vous n'avez pas de preuves. Ah, mais vous êtes sûr. Mais vous n'avez pas de preuves. Mais vous êtes sûr. Mais vous n'avez pas de preuves. Mais vous êtes sûr. Mais vous n'avez pas de preuves. Mais vous en êtes sûr. Mais vous n'avez pas, vous avez pas de preuves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu les mecs ou les nanas en question ensemble. Mais vous le savez. Mais vous ne les avez pas vus. Mais vous le savez. Mais vous ne les avez pas vus. Tu as compris? Voilà. Même si tu dis au mec, dis-moi, tu ne te serais pas séparé de ton ex des fois. Eux, ils vont te dire, ah non, pourquoi? Je sais pas. Comme ça, c'est un truc, je sais pas, une intuition. J'ai toujours, écoutez bien, t'es toujours avec la mère de ta fille ou de ton fils? Bah ouais, pourquoi? Bah je sais pas. Comme ça, ça va. Bah c'est là, il y en avait avant de vous connaître, ils vivaient soit avec un mec ou une nana. Alors j'ai un peu tout, hein. Ah ben j'ai ceux qui vivaient comme ça à la colle. À la colle. Ceux et celles qui étaient pactés et ceux et celles qui étaient mariés. Alors j'ai de tout, hein. Avec et sans enfants. Bon bref. Eh ben il y en a, je sais pas combien, hein, qui ont quitté leur ancien titulaire et qui ont rencontré soit un inconnu, homme-femme, et ils ne vous ont pas choisi. Et d'autres, c'est des ex. Ah, mais je vous le dis. Sûr. Et je suis sûr de ce qu'on me dit. Et, apparemment, vous n'étiez pas assez bien pour eux. Ah, ben non, pas assez bien, hein, puisque la preuve, c'est qu'on me dit ça. Et encore, si leur inconnu ou leur ex ne vous a pas fait des crasses, hein, ouais, pour vous faire lâcher prise sur les mecs ou les nanas en question. Si on me dit que oui. Pas tous, mais il y en a que oui. Alors, les nanas et les mecs, ouais. Hein? C'est pas parce que vous n'avez pas été choisi que ça soit ex ou une inconnue homme ou femme doit s'en prendre à vous. Hein. Ah ben il va être puni cela. Et les mecs, oui, les mecs ou les nanas qui au final ne vous ont pas choisi, hein? Bah je pense qu'ils sont au courant de tout ça. Ah bah, qui se ressemblent s'assemblent. Ah bah écoutez, mais finalement, c'est mieux pour vous. Voilà. Ben, vous avez rien à faire avec des hommes ou des femmes pareils, hein, on me dit. Non, clairement, clairement. Oh là là. Vous méritez tellement mieux que des mecs ou des nanas pareils dans vos vies. Qui se font mater à longueur de temps, soit par le modèle mec ou nana. Voilà. C'est plus votre problème.
Non, vous avez d'autres objectifs de vie, d'autres ambitions. Ah ouais. Mais vous avez jamais été des mecs ou des nanas hein, à draguer des mecs ou des nanas. Non, jamais. Donc vous allez laisser faire le divin universel. Si vous envoie un homme bien ou une nana bien, pourquoi pas. Alors, bah, cela à une époque, c'était des mecs bien et des nanas bien. Mais ils ont énormément changé. Et si vous saviez les vérités, je vous dis pas comme ils descendraient dans votre estime, ces mecs ou ces nanas. Ouah, pauvre. C'est plus du super. Hein. Non, c'est plus du super. C'est même plus du gasoil. Alors imaginez. Ah non. Parce qu'il y a le super. Hein, le super avec et sans plomb, je crois. Moi, j'ai pas le permis. Après, il y a le diesel. Eh ben, c'est même pas du diesel. Au niveau de l'estime, ah là là, c'est plus bas encore. C'est bas, 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 bas. C'est le sous-sol. Et encore, un sous-sol, je sais pas. C'est peut-être même plus bas que le sous-sol. Je sais pas trop. C'est ras de terre. Hein. Ah là là, il y aura plus d'estime. Et pourtant, avant, ah si, vous aviez énormément d'estime pour eux. Vous les aimiez énormément. Ah, c'est d'une ancienne époque. Hein. Vous ont fait dans le dos. Ils vous ont pas choisi. Ah non, ils se sont mis soit avec un inconnu, homme ou femme, ou selon les cas, les régions ex. Donc c'est un peu du foutage de gueule, non? Ah ben vous étiez le rayon de soleil à une époque. Hein. Ah mais les époques ont changé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Va. Le divin va s'occuper de chaque cas. Voilà. Alors, hein? Ah ben ça dépend. Ça dépend. Bah, bah, c'est-à-dire que pour les mecs qui vous ont pas choisi, si les nanas c'est des nanas gentilles, ah ben ils vont pas s'en prendre aux nanas et les faire séparer pour que vous soyez contente, vous comprenez. Par contre, pour les nanas pourries jusqu'à la moelle épinière, ah il y en a, hein, ah il y en a, qui s'en sont pris à vous avec des faux comptes, ouais, des faux comptes sur les réseaux. Ah celles-là, ils vont pas les louper. Ah non, ils vont pas les louper. Ah non, mais elles sont méchantes, très, très mauvaises. Envieuses, aigries, jalouses, tu vois. C'est des âmes damnées, ce qu'on appelle ces femmes-là. Ah ben, vous savez ce qui va leur arriver à ceux-là? Vous savez que, hein, ils finiront pas leur vie ensemble. Non, non, ils finiront pas leur vie ensemble. Ah non, il y aura une séparation. Mais si. Ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans le sens parce qu'elles sont méchantes. Hein? Et qu'avec des faux comptes, elles vous ont agressé. Oui. Avec des commentaires, des tas de trucs, oui. Ben ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir. C'est le karma quand même, hein, ça fait du bien. Hein? Ah ça soulage, je vous dis la vérité. Et en même temps aussi c'est le karma de ces mecs. Ben si, qui vont pas finir leur vie avec ce genre de nana. Ah ils vont se séparer. Ouais, ils vont se séparer. Ça fait du bien quand même de se dire qu'il y a quand même une justice divine quand même. Quand même pour les autres, on va comprendre votre déception hein, de ces mecs qui sont foutus de votre gueule ou de ces nanas qui se sont foutus de leur gueule. Mais les nanas, de l'autre côté, non, vous n'avez rien fait pour certaines. Donc ils vont pas, pour votre plaisir, les faire séparer, vous comprenez. Du coup, ah ben, ils chercheront une autre solution hein, pour rendre la monnaie de ces pièces à ces mecs ou ces nanas qui se sont foutus de votre gueule en amour. Voilà, vous comprenez. Ah ben écoutez, hein, je sais que vous êtes déçus, vous allez être déçus. Il y a des nanas qui vont être déçues, des mecs aussi. Mais bon, les nanas, ça là, vous auriez rien fait, donc elles vont pas, vous comprenez les mecs non plus. Donc, non, on va pas toucher à leur bonheur. Ah, je sais, ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Et pourtant, il va falloir vous y faire. Par contre, ils vont essayer de punir les mecs. Sans toucher la nana, en fait, par exemple.
Ou le mec, t'as compris. Voilà. Vous pouvez essayer de voir si vous n'ont pas fait autre chose à vous. Hein? Fait autre chose à vous et les punir comme ça. Voilà. Je sais pas si par exemple il vous avait posé de gros lapins. Oui, de gros lapins. Ils peuvent les punir comme ça, d'une autre manière, mais ça va pas tellement vous soulager. Si vous leur aviez dépanné de l'argent, ils vont avoir, si vous leur avez prêté de l'argent, ils ne vous l'ont jamais rendu. À leur tour, il va leur arriver une genre de couille comme ça avec quelqu'un d'autre. À leur tour. Ce genre de truc. Bon, ça n'aura rien à voir avec le cœur, à l'amour pour vous. Désolé. Mais, ouais. Ouais. Ah bah, non. Ah bah, ils vont pas punir la nana ou le mec qui vous a rien fait. Hein. Désolé. On sait que vous aimeriez qu'ils se séparent, hein, ouais, mais non. Non, désolé, non. Ah mais non, parce que si la nana n'est en rien responsable de ça, vous comprenez, hein, si les nanas ne sont en rien responsables qu'ils vous ont pris pour des cons, ces mecs ou nanas, ils vont pas faire payer les nanas ou les mecs en face. Eh ouais, vous comprenez. C'est question de logique hein, et d'analystique. Hein. Voilà. Eh ouais. Mais si les nanas ont à voir quoi que ce soit, là, il les faut séparer. Ah là, c'est jouissif. C'est assez jouissif. Il y en a à qui oui, d'autres pas. Ça dépend. Hein. En général, ils les punissent autrement, mais vous n'allez pas sauter au plafond. Non, non, ça va pas. Non. Non, ils les punissent autrement. Mais ça ne vous fera pas la même joie. Ah ben non, parce que en général, quand des mecs ou des nanas se sont foutus de votre gueule, ouais, qui ne vous ont pas choisi comme l'élu de leur cœur, vous aimeriez qu'ils se séparent de l'autre mec ou de l'autre nana. C'est normal, on comprend. Mais tout dépend. Si le mec, la nana n'a rien à voir, qu'elle nous a absolument rien fait, ils vont pas les faire séparer. Ou les mecs, vous comprenez. C'est... Mais il y en a que... Ah là là, il y en a que oui. Donc, on comprend la déception. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc là, il y en a, ils vont se séparer. Ah ouais. C'est leur châtiment à ces couples. Les nanas ou les mecs, avec des faux profits qui vous ont fait la misère. Et en plus, les mecs se sont foutus de vos gueules. Leur châtiment, c'est la rupture. Ah, ça va venir pour certains. Le séquence, c'est compliqué. Hein. Mais c'est... Ils vont se séparer parce que il va y avoir un des deux qui va recommencer à déraper, pas des dérapages de bagnole, à redraguer d'autres mecs ou d'autres nanas et infidélité. Ils vont se séparer. Mais pas avec vous, mais non, pas avec vous. Un autre mec, d'autres mecs ou d'autres nanas, si. Là, c'est la rupture définitive. Mais ils risquent de revenir à vous. À vous. Et essayez de revendre leur bloc à vous. Et que vous leur pardonniez et que vous leur donniez une deuxième chance. Vous verrez. Le séquence, c'est très compliqué. On m'a toujours dit que je voyais très loin. Donc, vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.